Les chefs de la diplomatie du G7 au chevet de l'Ukraine, l'Union européenne promet 500 millions d'euros supplémentaires pour des dépenses militaires. Pour Vladimir Poutine, l'Occident souffrirait davantage que la Russie des sanctions imposées à Moscou et l'Occident serait responsable de l'envolée de l'inflation. Kiev affirme négocier pour évacuer 38 combattants blessés à Azovstal. Sur le terrain à l'est de l'Ukraine, la Russie continue sa lente avancée. Les ministres des Affaires étrangères du G7 soudés aux côtés de l'Ukraine. Les 7 représentants se réunissent à Wrangels, dans le nord de l'Allemagne, pour discuter de la façon d'aider Kiev dans sa guerre contre l'armée russe. Les chefs de la diplomatie doivent aussi parler des répercussions de la guerre sur les pays menacés par les crises alimentaires. L'Union européenne est invitée au sommet. Elle promet une nouvelle aide pour les dépenses militaires. J'annoncerai que l'Union européenne mettra sur la table 500 millions d'euros supplémentaires pour soutenir l'armée ukrainienne. Ces 500 millions seront consacrés aux armes lourdes. Nous avons pour le moment fourni des véhicules blindés, des tanks, de l'artillerie lourde et des munitions. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a été invité à participer à ces discussions, tout comme son homologue moldave, Nicu Popescu. Elles ont lieu jusqu'à samedi. Le président russe accuse l'Occident d'être responsable de l'envolée de l'inflation qui secoue la planète et qui se traduit par une explosion des prix des produits alimentaires de base et du carburant. Lors d'une réunion consacrée aux questions économiques ce jeudi, Vladimir Poutine a déclaré que l'Occident souffrait davantage que la Russie des sanctions imposées à Moscou. J'insiste sur le fait que la responsabilité de cette situation incombe entièrement aux élites des pays occidentaux qui sont prêtes à sacrifier le reste du monde pour maintenir leur domination mondiale. Pour Vladimir Poutine, qui dit s'attendre cette année à des récoltes records de céréales, les auteurs des sanctions contre la Russie sont guidés par des ambitions aveugles et par la russophobie. Et ils portent un coup beaucoup plus dur à leurs propres intérêts nationaux. Une bonne récolte est attendue cette année. La récolte de céréales pourrait atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de tonnes de blé. Si cela se produit, alors il s'agira d'un record dans toute l'histoire de la Russie. De leur côté, les responsables de l'Union européenne en déplacement au Japon ont qualifié la Russie de menace la plus directe pour l'ordre international, tout en invitant la Chine à défendre le multilatéralisme. La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare menée contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine et l'appel à de nouvelles relations internationales très arbitraires. Bruxelles et Tokyo ont également annoncé renforcer leur coopération face à la Chine. Le bataillon Azov continue de défendre l'ancienne aciérie d'Azovstal, dernier bastion ukrainien de Mariupol. Maintenant que les civils ont été mis à l'abri, les soldats réclament l'évacuation des combattants blessés. Ils seraient plusieurs centaines, bloqués dans les souterrains du complexe industriel, sans accès aux soins et dans des conditions d'hygiène dangereuses. Le gouvernement ukrainien assure négocier pour trouver une solution diplomatique. Kiev discute du sort de 38 soldats, mais les familles s'organisent et réclament une action urgente pour tous. Ce qui se passe là-bas en ce moment n'est pas une guerre, c'est un massacre. C'est une violation de toutes les conventions. C'est simplement l'assassinat de personnes qui ont été assiégées. Dans l'est de l'Ukraine, les bombardements se poursuivent sur Bakhmout, à une centaine de kilomètres au nord de Donetsk. Quelques villes des environs sont tombées entre les mains de Moscou ces derniers jours. Beaucoup d'habitants craignent l'avancée des troupes russes, mais restent sur place et tentent de poursuivre leur vie quotidienne, malgré la lente avancée de l'armée sur leur territoire. Au moins 2 villes sont assiégées par les Russes dans la région de Louhansk. Plus au sud, ils tentent toujours de prendre le contrôle de la région de Mykolaiv, ultime verrou avant Odessa. Dans plusieurs endroits du pays, comme à Kharkiv, les enfants apprennent à vivre sous terre. L'année scolaire est terminée pour eux depuis le jour de l'invasion russe,
Mais ceux qui le peuvent organisent des leçons. Certaines écoles maintiennent aussi un enseignement à distance, avec un accès parfois difficile à Internet. Un combat de plus pour les enseignants et les étudiants. Dans le sud de l'Ukraine, les cicatrices de l'incursion russe sont partout. Lorsque le siège du gouvernement régional de Mykolaïv a été touché, l'officier Dmytro Pletenchuk était en route pour rejoindre son bureau. Oui, mon bureau est au 8e étage de ce bâtiment. Ce jour-là, les Russes nous ont parlé de paix. Et il y a eu des négociations. Ils font toujours comme ça. Cet officier voulait nous montrer ce qu'il reste de son lieu de travail, un lieu pour se rappeler de quoi est capable la Russie. Ce bâtiment est comme un monument du monde russe. 36 personnes ont été tuées ici. Le même jour, l'aéroport de Mykolaïv a été frappé. Dmytro Pletenchuk rappelle que cela fait partie d'une stratégie plus large de Moscou. Ils veulent reconstruire l'URSS, mais ils n'ont pas l'Ukraine. Ils ont le Bélarus. Mais sans l'Ukraine, c'est impossible. Et ils ne peuvent pas vivre libres. Mais nous le pouvons. Et nous le voulons. Et on se bat. Vous voulez que tous les soldats russes partent? Oui, du Donbass, de la Crimée. La Crimée, c'est l'Ukraine. Mais pour y parvenir, les troupes ukrainiennes ont encore fort à faire. L'un des principaux objectifs, tenter de reprendre Kherson, l'un des ports les plus importants du pays, la première ville à être tombée aux mains de la Russie. Elle se situe au nord de la Crimée, à seulement 70 km de Mykolaïv. Kherson est une ville très importante. C'est la principale route terrestre qui permet de rejoindre la Crimée. L'eau potable arrive aussi par là en Crimée, par le fleuve Dniepr. Ce commandant de bataillon est né à Kherson. À seulement 26 ans, il est à la tête de 900 hommes qui se battent actuellement pour tenter de reprendre la ville. Les récentes avancées des troupes ukrainiennes dans le nord remontent le moral des troupes. Et elles en ont besoin. Je pense que nous reprendrons Kherson d'ici l'automne. C'est notre avenir. C'est juste que la ligne de front ne se limite pas seulement à la région de Kherson ou au sud du pays. La Russie a une frontière très importante avec nous et elle subit des pertes partout. Les Russes se concentrent maintenant sur l'est de l'Ukraine, sur les régions de Donetsk et Luhansk. Ce ne sera pas un problème pour libérer Kherson. Il faut se rappeler qu'il y a des régions qu'il sera beaucoup plus difficile pour nous de récupérer. Il faudra un certain temps encore avant que les habitants de Mykolaïv puissent penser à la reconstruction. Pour l'instant, l'enjeu est simplement de rester sur place, ce qui est en soi un acte de grande bravoure. Les Pussy Riot en tournée en Europe. Le groupe punk et féministe venu de Russie a débuté jeudi soir une série de concerts au Funkhaus Berlin, dans la capitale allemande. Une performance artistique pour dénoncer la guerre du régime de Vladimir Poutine et soutenir l'Ukraine. C'est la première fois en 3 ans que le collectif se produit ainsi sur scène. La principale chanteuse du groupe, Maria Aliokina, est parvenue à s'échapper de Moscou alors qu'elle est sous le coup d'une condamnation d'1 an de restriction de liberté pour son soutien à l'opposant Alexeï Navalny. Elle a trompé les autorités en se déguisant en livreuse de repas et a pu ainsi sortir du pays via le Bélarus et la Lituanie. Le groupe a réalisé ses premiers coups d'éclat en Russie il y a une dizaine d'années. Depuis, plusieurs de ses membres ont été arrêtés à de multiples reprises pour leur activisme politique. Le show mêle musique, théâtre et vidéo. Les Pussy Riot ont prévu 19 dates à travers l'Europe.